gestion. euh, et il est important qu'on soit inclus dans la programmation. Euh, Pas parce que nous avons identifié que le leadership et l'engagement de leadership est très important, nous devons rassembler ou avoir un système. Euh, nous devons Ouais, nous devons avoir un engagement pour sauvegarder, ou bien nous mettons accent sur un élément qui est de la sauvegarde. Et c'est un élément qui est très important, qui est important après ce parcours de la sauvegarde, de la prévention. Les organisations sont passées vers des domaines spécifiques. Par exemple, en Éthiopie, euh, après la programmation, nous avons revu les différentes politiques, les mécanismes de rapport. Euh, Nous mettons l'accent sur l'enquête afin de couvrir ce domaine spécifiquement. Au Nigeria, après avoir le premier tour, nous mettons l'accent sur la culture organisationnelle pour répondre à ces besoins et pour construire un cas, mais également mettre en place des comités de pratique et un groupe de pairs qui est aussi important que possible. Diapo suivant. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à Delhi. Merci beaucoup, Ogi, d'avoir partagé cette vue d'ensemble sur comment le programme a été conçu et comment une carte de route a été mise en place. Maintenant, j'aimerais inviter notre collègue de Soudan du Sud de partager avec nous. Je vais commencer avec Monsieur Kouma, qui est du Soudan, et Monsieur Kouma, qui est du Soudan, et un autre monsieur de Soudan du Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez fait partie de ce programme? Qu'est-ce qui vous a motivé pour être engagé dans qu'est-ce qui vous a motivé pour faire partie de cette étude? Monsieur Coma, on ne vous entend pas. OK. Est-ce que, alors que nous entendons de Monsieur Coma, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait partie de ce programme? Et qu'est-ce qui vous a motivé pour être disponible? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour et bon après-midi à vous tous. Je suis je suis ici présent avec vous. Ce qui m'a motivé de faire partie de ce programme, en fait, est tout simplement, c'est un processus qui était très transparent, assez transparent, et les critères étaient très clairs. Et nous avions besoin d'une façon de prendre en considération l'aspect d'éthique, mais et ce qui était une expérience assez unique. La gestion également s'est appropriée pour nous assigner les personnes. Nous prenons des informations de différents éléments. Ceci a été un élément clé. Ce qui m'a motivée pour faire partie de cette formation est le contenu, tout simplement. Le contenu en soi est très intéressant car il nous aide dans notre travail, dans notre rôle, dans notre étude, et nous aide à contribuer à l'amélioration de l'organisation, mais l'amélioration également de la carrière personnelle et professionnelle. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint, c'est ce qui m'a motivée. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci de partager. Est-ce que nous avons Monsieur Kouma? Monsieur Kouma. Monsieur Kouma, est-ce que vous pouvez nous donner vos motivations pour faire partie de ce programme? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire partie de ce programme? Apparemment, nous avons une mauvaise connexion de Monsieur Kouma. Je vais revenir vers vous. Quelles étaient les difficultés en étant un mentor ou de faire partie de ce programme de mentorat? Et comment avez-vous dépassé ou surmonté ces défis? Merci beaucoup. Alors, les défis ici, donc la majorité des problèmes étaient le temps.
tout simplement. Maintenant, je viens d'un autre emploi, j'ai beaucoup de responsabilités face à cette enquête. Je suis assez nouvelle, la direction essaie de régler le problème, mais le problème de temps doit être pris en considération. Pour cet aspect, nous essayons de voir comment nous pouvons atténuer ce problème en consultation et en coordination avec l'équipe. Et les groupes ont une flexibilité en matière de temps. Nous avons un consensus au sein du groupe. Nous essayons d'avoir une gestion de bon temps. Et c'est une chose qui est de base. Nous sommes très intéressés pour matière de contraintes de temps. Nous essayons de gérer ce problème. Nous travaillons avec les coordinateurs, avec les consultants. Et ils nous envoient des différents programmes et ils partagent avec nous les éléments qui manquent afin de les lire et de récupérer les choses qui manquent à notre travail. Voilà, là, je vous redonne la parole. Juste pour revenir, je reviendrai vers vous pour une autre question. Alors, en tant qu'enquêteur, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qui vous a aidé personnellement et qu'est-ce qui vous a aidé en faisant partie de ce programme? Merci beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup gagné, si je puis dire. Au-delà du personnel, mais personnellement, j'ai eu beaucoup d'informations, de connaissances. Je ne peux pas, vous savez, la connaissance, on peut lire, mais on peut ne pas apprendre, mais c'est l'apprentissage. L'apprentissage est à l'intérieur du pays, donc l'expérience est importante. Nous avons également les différentes expériences que nous avons et ceci nous permet de comprendre les différents éléments, une perspective plus différente de l'étude. Nous avons une harmonie dans notre compréhension, pas seulement par rapport au contenu ou la partie théorique, nous la rendons théorique. Donc, la théorie des sujets était très intéressante, pas seulement pour la partie théorique, mais un autre élément, ne supposez pas les choses, ne supposez pas, il vaut mieux enquêter au cours de l'enquête, n'enquêtez pas seulement comme ça, essayez d'avoir un format, une planification qui est là, et l'enquête n'est pas un travail qui est facile, c'est pas le cas, c'est tout à fait différent de ce qu'on nous a enseigné. Nous, vous savez, on ne commence pas à partir de rien. Nous avons des atouts et ces atouts doivent être soutenus par des normes, par des standards. Nous devons apprendre. Nous apprenons en faisant. Et si vous faites des erreurs ou si quelque chose s'est passé, vous devez prendre en considération les défis et défier les erreurs. En tout cas, j'ai appris énormément. J'ai maintenant des compétences supplémentaires. Ceci m'a aidé dans ma résilience professionnelle et m'a également d'agir dans mon organisation de façon différente. J'essaie d'informer ma direction principale. Et là, j'ai proposé à ma direction principale d'enseigner mes collègues. J'espère que nous aurons une autre chance pour que la formation soit aussi durable et concrète. Et je suis ravie de faire partie de ce programme ce groupe de pairs et de groupes de pratique est très important. Et merci beaucoup, c'est très inspirant d'écouter les différentes façons. Monsieur Kouma, est-ce que vous pouvez partager les défis que vous avez vécus par rapport à ce programme de mentorat? Qu'est-ce que vous avez appris? Merci beaucoup. Mon réseau n'est pas très, très bon, je dois dire. Ma connexion n'est pas très bonne. Alors, je vais compter sur les idées. L'un des éléments que j'ai appris est je pense qu'il existe toujours une opportunité. Nous essayons de répéter ce que nous avons fait. Nous devons identifier un point focal au niveau local. Et puis par la suite, nous devons le former.
Et cette personne doit faire le travail, le premier travail de mentor, et puis il va former les autres. Un autre défi que nous rencontrons, que nous avons rencontré, c'est les attentes financières. Il est clair que les attentes financières sont importantes. Dès que vous faites ceci, travail, on vous dit toujours que c'est un problème de plaidoyer. Ce programme de plaidoyer va vous permettre d'avoir un financement. Mais le problème, c'est que comprendre la prévention ou bien la protection, qui n'est pas toujours comprise, elle est un peu difficile à inculquer. Vous avez certaines organisations qui comprennent, qui ont des documents de base, et ils essaient de considérer cela en termes de réassurer les donateurs, les bailleurs de fonds. Et mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est un problème de défi. Il est très important de prendre le temps de voir tous les problèmes. Les mentorés doivent également être impliqués. C'est un autre obstacle. Nous voulons les engager. Ils ne sont pas à plein temps, ils ne sont pas avec nous à plein temps. Et nous, c'est un grand problème. Et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Kouma. Quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres enquêteurs qui voudraient participer à un programme de mentorat de cette nature? Vous savez, c'est un sujet qui est très intéressant et c'est un parcours qui demande beaucoup d'engagement. Cet engagement est au cœur de tout le travail. C'est un bénéfice pour le mentoré et pour le mentor également. Et dès que vous êtes d'accord et que vous avez développé un ensemble d'idées et vous les avez mis en œuvre, alors ceci, vous construisez une confiance avec la communauté, avec les donateurs, avec d'autres parties prenantes et qui sont impliquées. Donc le bénéficiaire est le pays, mais toute une communauté qui sous-tend ce pays. Alors si vous êtes engagé, que vous avez une histoire réussie, ben, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre. Dès que vous êtes dans un programme de mentorat, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais écouter Monsieur Mahmoud. Monsieur Mahmoud, soyez le bienvenu encore une fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très brièvement pourquoi votre organisation voulait faire partie de ce programme? Et dites-nous qu'est-ce que vous voulez gagner en participant qu'est-ce que vous voulez apprendre également? Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, vous savez, quand j'ai été contactée par RSH, nous, nous avons pensé que c'était une opportunité importante où nous pouvons faire une évaluation. Nous visions à mettre en œuvre nos programmes. Au début, nous avons étudié l'impact et l'importance du programme. Et un peu par la suite, et à cause de la nature du contenu. Le contenu est fait d'une manière qu'un mentoré peut apprendre et améliorer ses connaissances dans une période très courte. Donc, nous avons réalisé par la suite. C'est une excellente opportunité qui est meilleure, qui par rapport même aux bourses que nous avons, car elle vise à améliorer notre culture et qui est en ligne et qui nous donne une meilleure opportunité en matière de partenariat. Donc, la méthodologie du mentor de mentorat est conçue d'une façon tellement professionnelle et tellement bien faite que la persuasion de notre mentor est tellement importante et nous a aidé à reconnaître l'importance de ces programmes. Nous avons maximisé cette opportunité et nous sommes passés par ce processus. Merci. Merci beaucoup, Mahmoud. Une autre question pour vous, Mahmoud. Est-ce que vous pouvez expliquer comment les organisations approchent ce programme et comment
elles peuvent, après avoir participé à ce programme, comment elles voient cette option de changement, protection du changement. Merci encore une fois pour cette opportunité. Notre approche a été flexible en termes de préparation pour la réception de tout développement dans ce secteur. Après avoir participé à cette au groupe, nous avons amélioré notre connaissance et compréhension de la protection en soi. Car avant le programme, nous avions une compréhension un peu ambiguë. Et ceci nous a permis d'informer et de délibérer, de mettre en place un système qui répond à la planification pour nos employés et aux participants au programme. En participant, nous avons compris qu'il était de la responsabilité de tous. Ceci permet de mieux comprendre la position des postes d'employés. Avant le programme, nous avions un code de conduite. Nous ne savions même pas comment atténuer les risques, évaluer et atténuer les risques. Nous avons un code de conduite qui portait sur la prévention, et qui était bien conçu pour l'enregistrement, qui est recommandé par la majorité de nos partenaires. Euh, euh, pour mettre en place des alertes internationales. NHF. Au sein NHF, nous avons conduit des formations pour nos employés, puis nous leur avons donné accès au site de RHS pour qu'ils puissent voir le parcours de la sauvegarde ou bien de prévention et qui avait du contenu pour l'apprentissage et l'amélioration et le développement des compétences. Et tous nos employés ont suivi ces programmes et sont certifiés actuellement, ce qui est un avantage important pour nous en tant qu'organisation. Mais pas que. Nous prévoyons améliorer notre budget, car avant le programme, on n'avait pas des prévisions budgétaires pour ces ateliers. Et maintenant, nous avons soumis cette proposition de budget à nos partenaires. Maintenant, nous avons un budget pour la prévention ou bien pour la sauvegarde, qui est partie prenante. Et il a toutes les leçons en conduisant, entre autres, des leçons, l'évaluation de risques avant la mise en œuvre d'un projet et même en travaillant avec les communautés qui informent nos activités afin de mieux et sur la sauvegarde ou bien la prévention. Nous essayons également d'enlever les obstacles en matière d'accès. Et nous avons désigné au sein de notre organisation 2 points focaux en matière de sauvegarde. Ces 2 personnes peuvent recevoir des plaintes qui portent sur la sauvegarde, et que ce soit dans la gestion ou bien à n'importe quel niveau de l'organisation, au niveau des partenariats. Nous avons réalisé également qu'il était très important de donner des opportunités aux partenaires qui travaillent dans le secteur, dans l'ouest du Nigeria, pour partager avec les liens, mais également d'avoir accès aux organisations de société civile qui activent dans la région, et pour avoir accès également à l'apprentissage, et même pour que toutes les parties prenantes peuvent nous contacter pour n'importe quelle question, pour des raisons d'apprentissage, puisque maintenant, nous avons plus de 20 à 22 CSO et qui ont les principes, qui connaissent les principes et les normes de sauvegarde. De plus, nous avons examiné notre charte pour l'organisation, car pour le programme, nous avons mis en place de politiques, et cette politique est tout à fait différente. Maintenant, nous avons une politique en matière de sauvegarde, et cette politique, nous sommes en train de développer une charte sur la sauvegarde. Mais notamment, avant que le programme, nous n'avions pas la protection contre l'exploitation, les abus, les harcèlements et d'autres types d'abus.
Et avec l'appui de RSH et le mentorat et l'assistance, nous avons développé une politique très robuste sur l'exploitation, l'harcèlement et tout type d'abus. D'autres opportunités sont là sur le site de RHS, qui est un site très informatif, très unique en termes d'accès et qui a un accès facile. Et la conception est très bien faite. Alors, aussi, l'étudiant peut lire deux éléments, alors il peut discuter très facilement de ces éléments. Voilà, merci beaucoup Mahmoud d'avoir partagé avec nous tous ces points fort intéressants. J'aimerais, s'il vous plaît, demander à nos participants si vous avez des questions pour ça, un des membres du panel. Alors, vous pouvez utiliser la fonction des questions et on se fera un plaisir de répondre. Alors, très rapidement, une question pour vous, Ogi. Vous avez eu un travail de surveillance au Nigeria et qui impliquait également la mise en œuvre à travers toute la région. De quoi êtes-vous fier en matière de réalisation dans ce programme de mentorat? Alors, pour moi, honnêtement, l'une des réalisations dont je suis fière, et en fait, c'est ce que Mahmoud vient de dire. Il avait dit qu'il contacte d'autres organisations de la société civile. Vous voyez que certaines organisations qui avaient participé dans le programme RHS ont construit une confiance, une capacité en matière de sauvegarde. Et maintenant, ils l'utilisent, ils opèrent à plein régime, ils disséminent le message, ils contactent d'autres organisations à travers Internet, et à travers le réseau de RHS, mais même à d'autres réseaux et à travers groupes de travail. Et l'objectif étant de parler de la sauvegarde et de discuter de la sauvegarde et de renforcer la capacité des autres. Donc, pour moi, c'est une grande réalisation, car ceci part sur la pérennité ou la durabilité. Le message de la sauvegarde restera là et les gens auront cette sensibilisation et les informations. Nous avons partagé au tout début une compréhension de ce que la sauvegarde et la protection, ainsi de suite. Mais il est très important d'utiliser la sauvegarde et de continuer à perpétuer cette idée. Et nous devons être fiers de cela. Ogi, nous avons une question pour vous, Monsieur Mahmoud. Monsieur De Witt voudrait savoir, voudrait que vous élaboriez un peu plus sur l'intégration des aspects de la sauvegarde dans chacun de postes de description de poste pour chacun de vos employés. Comment? La parole est à vous, Monsieur Mahmoud. Merci beaucoup. Personnellement, nous organisons une réunion avec la direction et avec l'équipe pour identifier les différents aspects importants pour la mise en œuvre du projet. Et cette réunion peut durer plusieurs heures. Nous travaillons sur les incidents, les risques, les incidents où nous devrons mettre en place une sauvegarde du programme pour que la direction soit informée, et nous organisons une session de retour et de rétroaction avec le personnel et qu'on soit tous à la même enseigne. Nous tenons cette formation et comment on peut travailler ensemble et le personnel l'objectif est d'améliorer les compétences et la connaissance des employés par rapport à la sauvegarde, mais également qu'ils puissent nous donner le retour et les rétroactions. Nous leur donnons également le site de RHS pour qu'ils puissent au niveau des ressources humaines, nous revoyons la fiche de poste des employés pour intégrer les responsabilités de la sauvegarde à tous les personnels, que ce soit du BK jusqu'au l'audit, ça veut dire du plus bas jusqu'au plus élevé, pour démontrer au personnel que nous avons la responsabilité d'éviter et de rapporter n'importe quelle préoccupation à la sauvegarde que nous avons rencontrée au sein de l'organisation, mais même à l'extérieur de l'organisation et même auprès des partenaires, tant qu'elle compromet
la personne, la sécurité de la personne. Et, et nous, vous voyez un problème, nous essayons de conduire des échanges afin d'être tous. Merci beaucoup, Mahmoud. Je reviens vers Ogi avec une autre question. Alors, pour des organisations qui se posent la question, est-ce qu'ils peuvent mettre un programme de mentorat sur le sauvegarde ou bien est-ce qu'ils peuvent continuer avec le programme traditionnel? Quels seraient les conseils que vous leur donnez? Est-ce qu'ils doivent mettre des programmes nouveaux de mentorat ou bien mettre de nouveaux programmes? Qu'est-ce que vous conseillez, Ogi? Merci beaucoup. Merci Deli pour cette question. C'est une excellente question. Alors, à base de mon expérience et qui s'est améliorée, c'est que le mentorat est une excellente manière d'avoir un changement durable et des améliorations en matière de formation et autres. Vous savez, de temps en temps, les ONG, les organisations font des tours de formation ou des sessions de formation, mais après, la formation, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une formation et bon, la vie continue. Mais ce que nous avons réalisé, c'est que ces programmes de mentorat, c'est que vous avez l'appui qui est fourni au sein de l'organisation pour les aider à améliorer les compétences spécifiques. Vous avez également un échange entre les mentors qui ont plus d'expérience et les mentorés de cette organisation sur le long terme. Ceci vous donne beaucoup car vous avez une meilleure relation. Euh, il vaut mieux la relation avec vous avez le mentor qui a l'expérience de les soutenir, et que ceux-ci continuent d'avoir une révision, une conversation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une formation et c'est tout. Ceci est basé également sur des choses spécifiques. Vous avez l'évaluation des capacités, l'évaluation, une planification, un plan est élaboré et est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Et on s'est rendu compte que c'était une réussite pour améliorer les compétences. Donc, cette méthode est approuvée. Donc, mon conseil serait que les organisations soutiennent le partenaire pour refléter, réfléchir et utiliser ces programmes de mentorat que, que RHS a testé. Et on peut leur dire que oui, ça fonctionne. De cette manière, les organisations peuvent toujours un canal qu'ils peuvent contacter et qui peuvent les joindre ou bien qui peuvent les aider dans ce parcours dans lequel ils se lancent. Merci beaucoup, Ogi. Maintenant, j'ai une question pour Sasona. Si vous pouvez prendre donc la question pour Sasona. Dominique est curieuse. Quelle est l'expérience qui marche en matière de quelles sont l'expérience quelle est l'expérience des mentors? Quelle est l'expérience des mentors? Est-ce qu'on a un retour sur investissement? Donc, vous êtes en train de me poser la question, est-ce que les organisations, quel est le point de vue des mentors? Est-ce qu'ils ont une bonne expérience en matière de mise en œuvre de ces programmes? Alors, nous avons besoin un engagement de leadership. Nous devons également la participation de l'organisation et nous avons également de l'équipe de direction. Ce que nous voyons dans les premiers programmes de mentorat au Nigeria et quand des organisations contactent leur équipe SMT et même quand ils ont également, quand l'équipe de gestion a une équipe de sauvegarde, quand nous les engageons au tout début, normalement, ils doivent s'inscrire pour faire partie de ce programme. Cette candidature doit être faite au niveau de l'organisation. Elle doit être faite à la direction centrale. Donc, la candidature doit être lancée à la direction centrale. Et donc, la direction centrale accepte. Et puis, à partir de là, on peut aller de l'avant. Très bien, Sassi.
Je vais prendre encore une dernière question. Kenneth veut savoir comment on peut avoir accès à ces programmes de RHS, de mentorat. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les organisations peuvent participer à ces programmes de RHS? Alors, nous avons des différents hubs et les différents hubs ont différents packs de programmes de formation. Alors, pour le hub africain, actuellement, nous arrivons vers la fin. Mais si cette personne est dans un autre hub, par exemple, nous avons des hubs dans la région MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons en Jordanie, en Syrie et le Yémen, et en Afrique du Sud, Bangladesh et l'Inde. Donc, ils ont des programmes de mentorat. Mais pour l'Afrique, hein, nous, actuellement, nous ne prenons pas. Nous n'avons plus rien car le hub africain, c'est à la fin de ce cycle, ça se termine à la fin de ce mois-ci. Le Nigeria terminera son programme au mois de février et le Soudan du Sud un peu plus tard. C'est pour cette raison que nous partageons ces leçons apprises. Mais nous avons des différentes ressources que vous avez sur notre site et vous pouvez visiter notre site et prendre ces ressources. Merci beaucoup, Ogi. Comme Ogi vient de le mentionner, nous avons d'autres programmes de mentorat. Nous avons une bibliothèque en ligne. Elles sont gratuites sur le site de RHS. Vous pouvez aller sur le site de RHS pour voir les différentes ressources qui peuvent vous aider, vous appuyer dans votre connaissance et renforcer vos capacités en matière de sauvegarde. Nous allons prendre une autre question et puis nous allons ouvrir le sondage. Désolée, je n'arrive pas pour une raison quelconque. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je pense que mon écran a gelé. J'ai un peu perdu ma connexion. Oui, on vous entend très bien. Très bien. Peut-être qu'on pourrait ouvrir le sondage, tout simplement. Vous avez la page du sondage et vous pouvez répondre. Est-ce que les participants peuvent répondre au sondage? OK, très bien. Nous avons le sondage qui a été ouvert maintenant même. Alors que nous remplissons le sondage, j'aimerais mentionner que, comme il a été mentionné, nous avons terminé le programme de mentorat et nous avons un briefing sur l'apprentissage qui vous donne toutes les leçons qui ont été partagées, tout ce qui a été appris au cours de ce programme de mentorat et nous permet un peu de partager les expériences des mentors, des mentorés, des organisations de mentorat et même des personnes qui ont soutenu la mise en œuvre. Le lien a été partagé sur la fenêtre à conversation il y a quelques minutes. Donc, c'est une ressource qui est disponible sur le site RHS. Vous pouvez toujours y accéder et y aller, télécharger, lire et avoir un peu plus de connaissances sur l'expérience et comment elle fut dans la mise en œuvre de ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers participants. Merci pour l'aperçu, les questions, la conversation. Tout ceci a été vraiment apprécié de vous tous. Et on est désolé pour l'interprétation qui est arrivée vers la fin. On est vraiment